Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Marvel Future Révolution. J'en avais parlé dans une précédente vidéo que j'avais repris le jeu et que j'allais vous expliquer évidemment les raisons plus précises pour lesquelles j'ai repris le jeu et peut-être même vous donner envie de reprendre Marvel Future Révolution. Et du coup cette vidéo va être là pour ça, petite vidéo de fin de semaine. Et du coup on est parti. Alors, je vous mettrai les timecodes dans la description parce qu'on va parler dans un premier temps des raisons un peu plus en détail pour lesquelles j'ai repris Marvel Future Evolution. On va ensuite parler globalement du jeu. Je vais vous énumérer un petit peu les ajouts qu'il y a eu globalement sans trop rentrer dans les détails, sans même rentrer dans les détails. On parlera également en fin de vidéo des défauts du jeu, des choses qui lui font encore défaut de mon point de vue. Donc ça sera quand même assez subjectif, même si je pense qu'il y a certaines choses qui restent plus ou moins objectives à ce niveau-là. Mais voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis sur les choses qui peuvent encore rebuter les joueurs et faire que Marvel Future Evolution, en termes de population, c'est encore assez faible. Mais écoutez, voilà. On est parti sur les raisons pour lesquelles j'ai repris Marvel Future Evolution. Alors, petite rétrospective rapidement, je ne suis pas un nouveau joueur sur le jeu, même si j'ai recommencé un compte depuis zéro il y a maintenant presque 3 semaines. J'ai joué au soft launch, je vous ai fait des vidéos sur le soft launch. Marvel Future Evolution était un jeu que j'attendais particulièrement, dans lequel j'avais envie de m'investir quand le jeu serait disponible. Donc j'ai joué au soft launch, je suis monté à peu près niveau 78 avec un Doctor Strange, je vous ai fait quelques vidéos pour vous donner mon avis sur le jeu. J'ai joué ensuite à la globale quand il est sorti fin août, où j'ai monté un Iron Man cette fois-ci, et j'ai quand même assez vite arrêté le jeu parce que j'ai eu une grosse déception. J'ai eu une grosse déception, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à ce niveau-là, si je me souviens bien, j'ai eu une grosse déception au niveau du jeu, qui était vraiment très très tourné cash-play, et qui n'était pas très free-to-play friendly. Il y avait des vannes qui étaient complètement fermées pour les free-to-play, et je trouvais pas ça ouf. Et du coup, j'avais arrêté le jeu parce que c'est pas ce que je recherchais. J'avais pas envie de m'investir en termes d'argent dans un jeu. Donc, j'ai stoppé le jeu. Et je l'ai repris un petit peu quand Magic est sorti, donc quand le nouveau personnage est sorti aux alentours de novembre. Et j'ai très vite stoppé parce que j'ai vu que le jeu n'avait pas évolué. Néanmoins, j'ai continué à suivre l'actualité du jeu donc via la chaîne de Giz Was Here, donc vous aurez le lien en description, qui fait des vidéos sur le jeu régulièrement et qui a fait des vidéos sur les différents patchs qu'il y a eu sur le jeu. Et récemment, les dernières mises à jour ont été plutôt qualitatives et on sent que le studio derrière, donc Netmarble, les développeurs, ont envie que le jeu bouge, ont envie de faire bouger les choses, ont envie que le jeu s'améliore, ont envie de contenter tous les types de joueurs. Et c'est l'une des raisons qui m'a fait revenir sur le jeu. C'est que la qualité du jeu, elle a changé depuis le début. Alors, elle n'a pas drastiquement changé. Attention, faut pas se leurrer. On en parlera dans les points négatifs. Il y a encore beaucoup de choses qui sont pas ouf. Enfin, il y a encore une chose globalement qui est pas ouf. On est quand même encore pas mal tourné cash-play. Mais il y a des vannes qui se sont ouvertes au niveau free-to-play. Il y a eu du contenu, d'ajouter pas mal de contenu. Le jeu a maintenant un peu plus de 6 mois et ils ont ajouté pas mal de modes de jeu différents, donc ce qui est très bien. Et ils ont essayé de faire bouger les choses, donc ça c'est plaisant. Et c'est quelque chose que je recherche en ce moment. C'est un jeu dans lequel derrière il y a une équipe de développement et tu sens que l'équipe de développement elle est là, elle a envie de développer son jeu, elle a envie d'écouter sa communauté. Et Marvel Future Evolution aujourd'hui c'est ça. J'espère que ça va rester dans cette direction-là. Si jamais ça reste pas dans cette direction-là, on verra. Peut-être que je retomberai dans mes travers et j'arrêterai. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'investir sur le jeu parce qu'il est devenu agréable. Voilà, globalement, il est devenu agréable et c'est la raison principale pour laquelle j'ai repris le jeu. Il y a deux autres petites raisons qui sont un petit peu plus secondaires. Donc la deuxième, c'est qu'en ce moment, je suis assez dans la hype Marvel. Je regarde la série Moon Knight, j'ai vu le film Spider-Man, le dernier film Spider-Man, je sais plus son nom, voilà, avec Doctor Strange. J'attends le Doctor Strange 2. Doctor Strange, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Bizarrement, je ne joue pas Doctor Strange sur Marvel Future Revolution, mais Doctor Strange, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers Marvel, et du coup, je suis un peu dans la hype Marvel des séries-films en ce moment. Donc, évidemment, ça coule de source, j'ai repris un jeu vidéo Marvel. Voilà. Et troisième petite raison, c'est que j'ai du temps à tuer. Et du coup, comme Marvel Future Evolution est un jeu qui demande un certain investissement en termes de temps, et du coup, ça me permet de tuer ce temps. Voilà, globalement, les trois raisons pour lesquelles j'ai repris Marvel Future Evolution un peu plus en détail. Et donc, la raison principale, c'est que le jeu devient quali et devient agréable, même s'il y a encore des
petits points négatifs sur le jeu, on en parlera en fin de vidéo. Faisons un tour global du jeu maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté au niveau du jeu et qu'est-ce qu'ils ont changé au niveau du jeu qui rendent le jeu plus agréable. Alors on va parler des ajouts dans un premier temps, on parlera ensuite de quelques petits changements. Alors au niveau des ajouts, on a eu en termes de contenu opération, donc en termes de contenu PvE, on a eu l'ajout du terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement qui est un mode de jeu classique dans lequel vous allez faire du farming AFK pendant X heures et qui va vous donner globalement de l'expérience, donc de beaucoup d'expérience et d'autres items qui vont pouvoir accélérer votre montée en puissance. Donc ça, c'est plutôt intéressant et notamment ces tickets qui servent pour un autre mode de jeu dont on parlera après. Donc ça, ce nouveau mode de jeu, il a permis un petit peu plus de lisser le leveling du niveau 100 à 120. Aujourd'hui, le niveau max, c'est 120. Donc il a permis globalement de lisser ce niveau-là. Voilà, donc c'est un bon ajout. Même si on ne peut pas y passer énormément de temps dedans, c'est un bon ajout et ça permet quand même globalement de bien avancer dans le jeu, surtout quand on est free-to-play low spender. Donc il y a eu cet ajout-là. Au niveau de l'Alliance, il y a eu pas mal d'ajouts. Il y a eu la guerre Oméga d'Alliance et il y a eu les raids d'Alliance récemment, qui sont deux contenus à faire en Alliance et qui sont plutôt bons. Seul petit bémol au niveau de la guerre Oméga d'Alliance, c'est que c'est le samedi soir et le dimanche soir de 21h30 à 22h30. Vous avez deux guerres Oméga, une à 21h30 et une à 22h. Donc il faut être disponible globalement entre 21h30 et 22h30 le samedi soir et le dimanche soir. À cause de nos horaires de merde où on est en UTC plus 2, notre changement d'heure pourri en France. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est le petit bémol, c'est qu'on ne peut pas encore changer l'heure à laquelle on veut faire la guerre d'Oméga. Donc ça demande d'avoir des joueurs qui sont présents à une heure fixe. Et ça, il y a des joueurs, ils n'aiment pas trop. Et les raids d'Alliance, qui sont globalement un très bon contenu, qui sont sortis récemment. Moi, j'ai repris avec la mise à jour des raids d'Alliance, du coup, et qui est un contenu qui est très bon, qui est très bien accepté par la communauté, et qui fait appel pas seulement à votre personnage principal, mais aussi aux nombreux autres personnages que certains joueurs ont montés. Donc ça, c'est cool. Au niveau du QG, ils ont ajouté la base Pegasus, qui est en lien un petit peu avec le terrain d'entraînement, et qui va vous permettre notamment de XP des personnages que sans avoir besoin de le faire à la main. Voilà, ça c'est très très intéressant et ça va vous permettre également de voir ici sur mon personnage principal quelles sont les quêtes que j'ai pas faites. Par exemple, il me reste des quêtes surprises là, des quêtes jaunes que j'ai pas faites sur mon personnage principal, donc que je vais devoir aller les faire évidemment pour compléter ma base Pegasus et je peux envoyer mon personnage ici en mission, donc je peux l'envoyer compléter une quête, une mission automatiquement. Donc là sur mon personnage principal c'est pas très visuel, mais sur un alt par exemple, vous pouvez lui faire faire toutes les quêtes du jeu, que ce soit quête principale, quête secondaire ou mission surprise, toutes les quêtes du jeu en mode AFK sans avoir besoin d'aller sur ce personnage là, de faire les missions à la mano ou de le laisser faire les missions solo. Ici, vous l'envoyez en mission, ça prend X heures en fonction du nombre de missions que vous avez sélectionnées. Et ça permet de pack des personnages sans avoir à donner du temps à le faire à la main. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et les tickets ici, on les drop en terrain d'entraînement qui vous permettent de compléter, notamment d'envoyer vos personnages pour faire des missions surprises ou alors d'envoyer vos personnages pour faire les missions secondaires qui coûtent également des tickets et certaines missions hippiques, notamment ici, ces missions-là, qui vous coûtent des tickets parce que c'est les missions dans lesquelles en général vous combattez un boss, vous avez une mini-story, enfin vous changez d'instance, des trucs où vous avez une fenêtre qui vous dit « Ah, il faut puissance recommandée, votre puissance, machin, pour faire cette partie. » Voilà, globalement, c'est ça, et ça coûte des tickets pour pouvoir les passer. Il faut les avoir évidemment fait au moins une fois avec, avec un personnage de votre compte, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est un très bon ajout pour monter des alts sans trop se prendre la tête. Ensuite, il y a eu le stock de ravitaillement qui, en fonction de certains critères de votre avancement dans le jeu, vous donne des places dans les différents stockages. Donc ça, c'est cool également d'avoir ça. Donc globalement, voilà un petit peu tout le contenu qu'il y a eu en l'espace de 6 mois. Donc il y a eu 2 contenus d'alliance, il y a eu un contenu, du coup, enfin 2 contenus permettant de lisser le leveling et de level up des alts, et il y a eu également pas mal de petits ajouts à côté. Et il y a eu également l'ajout de les invasions épiques, qui est un mode de jeu à part, mais qui est un mode de jeu événementiel qui tourne, en fait le super vilain tourne, qui a été également ajouté et qui a été même retravaillé parce que la première version n'a pas eu des bons retours. Donc globalement, voilà ce qu'il y a eu en termes d'ajout
sur le jeu, sans rentrer plus dans les détails. Je vous laisserai, si vous êtes curieux, aller voir vous-même dans le jeu, évidemment. À côté de ça, il y a eu des petits changements qui sont plutôt agréables, hein, notamment le fait d'avoir les presets ici. Hop, ici, je peux enregistrer 3 presets dans les pré-réglages. Je peux enregistrer voilà, un set badge équipement, un set de 4 compagnons, un set de cartes et un set de compétences. Et je peux switcher, paf paf, vous voyez ici entre mon set A et mon set B, j'ai juste mon set de compétences qui change, et mon set C, pareil, j'ai mon set de compétences qui change. Vous pouvez vous faire un set, moi par exemple j'ai un set PVE farming de zone, un set PVE de boss, donc de mono-cible, et un set ici avec un set de compétences plus PVP. J'ai pas encore de set de cartes et de stuff PVP, ça c'est vraiment plus late game, mais voilà, vous pouvez paf paf switcher d'un set à l'autre, et vous pouvez changer, vous faire vos petites configurations. C'est vraiment très bien, ça permet de switch d'un pré-réglage à l'autre en fonction de l'activité que vous vous apprêtez à faire, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a eu quelques améliorations, notamment au niveau des blitz, où ils ont réduit le temps qu'on passe dans les blitz. Avant, on avait 3 rentrées par blitz, donc on devait se palucher tous les jours, tous les blitz au moins 3 fois. Aujourd'hui, on a 5 entrées globales. Ils ont réajusté évidemment les rewards hein, avec ce changement-là. Et on fait 5 fois le blitz le plus haut. Terminé, bonsoir, on a du temps pour faire autre chose. Ça prend beaucoup moins de temps parce qu'avant, ça prenait un temps fou de devoir se taper tous les jours les 3 blitz, enfin 3 fois chaque blitz. Donc globalement, voilà. Ils ont ouvert les vannes pour, par exemple, les golds. Ils ont ouvert les vannes pour les cristaux. On a un petit peu plus de cristaux en free-to-play. On a également des tickets pour invoquer. Donc globalement, on a un petit peu plus de rewards en free-to-play, low spender, qui permettent une avancée beaucoup plus lisse. Donc ça, c'est plutôt cool. La Dark Zone, elle a été légèrement rework. Le rework n'est pas bon. Hein, le rework n'est pas bon. Ils vont sûrement encore changer des choses au niveau de la Dark Zone. Ils se cherchent encore un peu avec ce mode de jeu. Mais globalement, voilà. Donc globalement, voilà un petit peu ce qu'il y a eu comme nouveauté. Je ne suis pas rentré dans les full détails, hein, évidemment. Il y a encore pas mal de petites choses, sûrement à droite à gauche, qui ont été ajoutées. Je vais parler, pour finir, du système de compagnons. Voilà, vous avez vu, ils ont ajouté un système de compagnons qui sont des pets. Vous pouvez en mettre 3, ça vous donne de la puissance, hein, ça vous donne des stats passives. Et le compagnon ici, votre compagnon principal, il a une technique qui lance tous les X temps. Et en fonction du compagnon, ça peut être plus ou moins intéressant en fonction du personnage. Donc, voilà. Donc globalement, ils ont fait un petit peu tous ces ajouts-là. Maintenant, malgré tous ces ajouts et les vannes qui ont été ouvertes au niveau des rewards, etc., il y a quand même encore des choses qui pêchent dans le jeu. Ce côté cash-play qui est encore très présent, on va pas se mytho, hein, je ne vais pas vous bercer d'illusions en vous disant bah, le jeu il est complètement free-to-play, vous pouvez ouvrir des baleines en PvP, etc. Non, non, c'est faux, c'est absolument faux. Il y a quand même ce côté cash-play qui est très présent. Le jeu n'est pas un pay-to-win, c'est un pay-to-fast pass. Plus vous payez, plus vous allez aller vite en termes d'augmentation de puissance et de leveling, globalement. Donc, il y a encore ce côté cash-pay qui est assez présent, et notamment à partir du niveau 100. Et je pense que le mur qu'on a quand on arrive au niveau 100, je pense que ça en a fait fuir pas mal. Le leveling, globalement, du niveau 1 au 100, se passe sans trop d'encombre, plutôt lisse. On n'est pas bloqué par la puissance de notre personnage. Ça se fait relativement très bien en free-to-play. Arrivé niveau 100, on commence à se heurter à un mur. Au niveau du leveling, ça devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. On doit passer des heures dans le terrain d'entraînement. Et on doit évidemment augmenter notre niveau de stuff beaucoup plus pour passer certains paliers de la story. Et là, je pense qu'il y a un tas de joueurs qui doivent arriver, qui doivent se prendre ce mur et qui doivent dire hop, 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 pay to win, ciao, bisous. Alors qu'en fait, c'est absolument faux. C'est juste qu'il faut donner du temps au jeu, il faut investir du temps dans le jeu. Et ça, je pense qu'il y a un bon nombre de joueurs qui ne sont pas prêts à le faire ou qui ne l'ont pas compris et du coup qui se sont arrêtés au mur qu'on a au niveau 100, qui ne sont pas cherchés à le traverser, à le surmonter et qui se sont dit c'est un pay to win, ciao, bye bye. Donc voilà, donc il y a encore ce problème de cash-play qui est présent et ce mur au niveau 100, ce pexing qui n'est pas encore assez lisse jusqu'au niveau 120, cette augmentation de puissance qui n'est pas encore assez lisse pour des joueurs low spender free-to-play qui demandent beaucoup d'investissement en temps, donc de farming automatique, de farming en AFK pour récupérer des ressources, pour récupérer de l'XP,
qui est encore trop présent. Et du coup, bah, je pense que ça rebute des joueurs. Et aujourd'hui, bah, les joueurs, Marvel Future Evolution, en termes de population, c'est coup-ci, coup-ça. Voilà, c'est coup-ci, coup-ça. Ça vit quand même, ça vit, mais c'est compliqué. C'est compliqué sur certains serveurs. C'est pas le cas sur le mien. On a encore pas mal de joueurs. Asgard dans le serveur Europe le plus peuplé. Mais il y a des serveurs, par exemple l'Omega Flight, qui était le serveur du soft launch, qui est assez vide, assez mort globalement, et bah, qui a un peu de mal à survivre quand même. Voilà. On a eu récemment les chiffres de la population globale des serveurs. On tourne sur tous serveurs confondus, dans le monde entier, on tourne sur du 15-20 000 joueurs actifs. C'est très peu, hein. Pour un MMORPG, c'est extrêmement peu. Mais le jeu survit. Les développeurs ont envie. Donc on espère que ils vont faire les bons changements et que ça va ramener du monde. Ils n'ont pas trop le choix. Là, on a un nouveau personnage qui va pas tarder à être annoncé. Il y a de fortes chances que ce soit Deadpool. Je pense que Deadpool, s'ils font une bonne mage avec des bons changements, un bon lissage du leveling à partir du niveau 100 au niveau 120, je pense que Deadpool, ça peut faire revenir du monde. Moi, c'est pas un personnage qui me hype, mais je sais que Deadpool, dans l'univers de Marvel, c'est un personnage qui hype pas mal de monde. Donc, ils ont une petite carte à jouer. J'espère qu'ils vont jouer la bonne. Mais voilà. Globalement, il reste encore des points négatifs au niveau du jeu. Et notamment ce côté cache-paix, encore un petit peu trop présent à partir du endgame. Et qui rebute, je pense, une partie des joueurs. Mais une fois que vous vous donnez un petit peu d'investissement, c'est que ça reste quand même un jeu agréable à jouer. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur Marvel Future Evolution. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous comptez reprendre le jeu, si vous avez essayé le jeu récemment et que du coup, bah, en fait, vous avez lâché. Voilà. Je ne veux pas vous faire de faux espoirs, hein. Évidemment, ici, je vous ai dit les choses comme elles sont, crues. Mais le jeu s'améliore et il devient globalement plaisant à jouer. Il faut évidemment jouer avec une alliance. Jouer solo, c'est pas très très marrant. J'en ai fait l'expérience. Mais globalement, voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu. Il y aura sûrement peut-être d'autres vidéos sur Marvel Future Revolution. Si vous voulez plus de vidéos, plus de contenu sur le jeu avec plus de guides débutants, etc., je vous mets dans l'espace commentaire, dans la description, pardon, la chaîne de Giz Was Here, qui fait pas mal de contenu sur le jeu et qui est plutôt assez quali sur le contenu du jeu et qui s'y connaît pas mal. Donc, ça peut vous aider. Moi, ça m'a pas mal aidé aussi pour reprendre le jeu. Donc voilà. Écoutez, sur ce, ciao ciao!